ces missions de soutien al CNRDPA pour la mise en place des campagnes de pêche expérimentale. Et maintenant, avec les deux experts, parce que comme vous savez, nous avons fait le démarrage de ces missions avec M. Hambrick, très spécifiquement sur une action plus formative, plus focalisée sur la formation sur 5 engins de pêche. Maintenant, aboutir les autres résultats de la mission. Je veux dire un peu, je voudrais faire l'encadrement une autre fois de la mission du programme Diveco. Le programme Diveco est un programme de l'Union européenne pour la diversification de l'économie sur le secteur de la pêche et de l'aquaculture. Et justement, je pense qu'une mission vraiment très importante à ce niveau, c'est la conception de nouvelles campagnes de pêche expérimentale. Justement parce que c'est une part de la diversification productive dans la filière de la pêche. Non? En la mission, il y a 4 résultats. Le premier résultat, c'est le résultat que nous sommes sur nous avons déjà commencé, c'est le renforcement des capacités du personnel scientifique de CNRDPA. Il y a beaucoup d'éléments, je ne sais pas si vous en êtes aperçus, qui sont apparus et qui ont pu construire les premières bases solides de ce qu'on va faire par la suite. Et c'est comme ça, petit à petit, qu'on va progresser. C'est-à-dire, il est bon de prendre des notes, et à partir des notes que l'on a, on voit les éléments manquants, et on va compléter tout ça pour avoir vraiment qu'on peut présenter aussi, je l'espère, quand il y aura les discussions avec les universités. Vous voyez? Comme ça, on arrive déjà avec, disons, un document de travail sur lequel on peut discuter avec eux et voir quelle peut être la contribution de vos partenaires ici en Algérie. C'est-à-dire les 7 points que l'on avait discutés hier et qui ont fait l'objet de travaux de groupe. Il existe des connaissances sur la biologie et l'écologie de l'espèce, mais il n'y a pas de programme de recherche spécifique au niveau du centre de recherche. Ça, c'est un constat. Qui me disait qu'il était spécialiste, c'est vous, n'est-ce pas, qui êtes spécialiste dans la collecte des données auprès des professionnels, qui avait travaillé là-dessus en Corée. Et en même temps, comme l'a souligné Moussa, il existe effectivement un groupe de travail spécifique au niveau de la commission pour la Méditerranée, de la FAO, qui s'occupe de la coryphène. Alors, c'est pour ça que j'ai demandé à Moussa de m'imprimer ce document. En fait, sur le site de la CGPM où je suis allé hier soir, on trouve cette fiche-là, qui est la fiche espèce. D'accord? Sur la coryphène, parce que ça fait partie des espèces d'intérêt. Aujourd'hui, pour la CGPM, la coryphène fait partie des espèces d'intérêt. Alors, bon, je l'ai imprimé pour vous. Même si vous pouvez la télécharger PDF, c'est beaucoup plus simple, mais bon, je l'ai imprimé pour vous, et pour vous montrer surtout un diagramme qui est très intéressant, c'est les captures. Alors, et si on regarde la courbe des captures, l'histogrammes, pardon, on voit qu'il y a une nette augmentation des captures sur la coryphène. Et donc, ça devient une espèce d'importance. Voilà. Très bien, ça a la valeur que ça a. Il y a un autre site, si vous voulez trouver des données sur la biologie des espèces, qui est celui de Smartfish, qui est, à mon avis, une réussite assez extraordinaire au niveau de la recherche. Qu'il y ait des scientifiques dans les pays du Golfe, ou en Égypte, ou en Tunisie, je ne sais pas, qui ont fait des recherches sur la coryphène, et donc vous allez trouver les références d'une certaine façon. Et peut-être qu'il va falloir adapter certaines de ces réglementations au cas particulier du DCP. D'accord? Parce que pour l'instant, le DCP n'existe pas en Algérie, et donc il n'existe pas dans la réglementation. Mais par contre, il y a un certain nombre de textes qui sont ici référencés et qui pourront faire l'objet peut-être d'études plus approfondies. Et ensuite, les personnes qui vont s'en charger, ils vont voir s'il y a des références à d'autres textes pour compléter cette première liste de type tunisien, et la deuxième est celle du DCP semi-immergé. Les deux schémas techniques sont en cours de réalisation. Alors pourquoi j'ai mis ça? Je l'ai mis parce que sur un,
je pense que vous êtes à peu près au point. Sur le deuxième, sur celui qui est semi-immergé, je pense qu'il y a un travail plus approfondi à faire pour voir si tous les éléments techniques sont là. Je vais essayer de faire un rapide changement. Voilà. Donc, voilà. Ça, c'est le semi-immergé. Comme vous voyez ici, la quantité de flotteurs est assez importante. Pour tenir, même si c'est du polypropylène qui est flottant, il faut le tenir quand même. Parce que dès qu'il va y avoir du courant, s'il y a du courant, il va se coucher. Donc il faut quand même lui donner une certaine rigidité verticale. Donc il faudra, comme vous le voyez ici, augmenter le nombre de flotteurs et s'assurer que les flotteurs ne soient pas compressibles. C'est-à-dire que même si on a une profondeur de 25 mètres, il faut s'assurer qu'on est non compressible. Ensuite, étant donné que c'est quelque chose qu'on ne pourra pas visiter, il faut que les matériaux qu'on mette dessus soient aussi résistants que possible. Vous voyez regardez, c'est par hasard, ce matin, nous sommes allés avec M. Amrit, ici, juste ici devant. C'est ça en fait. C'est ce matériel-là. Vous voyez, le matériel qui est utilisé pour fermer les caisses. Voilà. C'est ce matériel-là qui est utilisé. Pourquoi? C'est extrêmement résistant. Mais vraiment ça, pour le couper, enfin, ça va rester très longtemps dans l'eau et ça fait ça. Vous voyez? Donc ça fait à peu près le même travail que la palme, simplement que, au contraire, la palme aura tendance à se dégrader, puisque c'est quelque chose de végétal, assez rapidement. Ça, pour que ça se dégrade dans la mer, je pense qu'on aura des cheveux blancs tous. D'accord? Donc c'est le type de matériaux qui peuvent être utilisés, qui sont des matériaux de récupération, parce qu'ici il y en a pour faire 3 DCP, ici, juste là, sur la plage. Donc voilà. Et en même temps, si vous voulez, sur ce schéma-là, regardez, vous voyez qu'il y a un nombre plus important de flotteurs. Ici, ils en ont mis beaucoup sur cette image-là, et sur ce DCP en particulier, on voit qu'il y en a beaucoup. Maintenant, en fonction de la profondeur, vu que vous avez choisi des profondeurs qui sont inférieures, il n'y aura peut-être pas besoin d'avoir autant de flotteurs qu'ici. C'est l'espèce, c'est un céphalopode de la famille des Octopéidés. Période de pendant, j'ai introduit ça parce que autrefois, on a beaucoup parlé sur la plante, donc juste une information, c'est que sa plante commence de mars et se termine normalement au mois de novembre. C'est une espèce benthique côtière caractérisée par un cycle biologique court, une grande intelligence motrice. On a rappelé l'autre fois dans un bocal comment elle l'ouvre, elle sort, elle attaque et tout là. Forte acuité visuelle. D'ailleurs, surtout avec les chasseurs, les chasseurs de fusils et tout, vraiment ils vont avoir l'œil pour pouvoir les détecter. Grande capacité de camouflage, une fois qu'elle détecte quoi que ce soit, elle prend même la forme du lieu où elle est. La forme et la couleur, les deux. Vraiment, c'est très spécifique. Directement, on va passer à la pêche. La photo, du poulpe. Vous pouvez la voir. كان عندك فلاش ولا حاجه؟ عجبتني oui نعطيك sans problème. Donc pêche en général, la poulpe spécialement l'accent, on va mettre l'accent sur les peaux en général et un tout petit peu sur les nasses qui commencent à prendre un peu la relève dans des zones un peu spécifiques parce que chaque engin a une spécificité sur du fond. C'est la poterie ancienne, Gérard Star, spécialement pour les poulpes. Les pots à pierre creuses. Auparavant, c'était creusé, ياخذ حجرة ويحفرها يخليها في الحفرة، il fait un creux dedans. Et puis après c'est devenu avec un moule sur bois faustral, un pot à pierre creusé.
en général, avec des spécificités d'une zone à une autre, d'un pays à une autre, selon la disponibilité, selon ce qu'il y a dans le pays, selon les habitudes du pays. Il y a plusieurs choses qui entrent en question pour les pots. Mais généralement, ça va tout faire le tour dans ces choses-là, où sera calé. Dimension, quelques informations, distance entre les pots, entre 7 et 10 brasses, distance entre ligne mère et pot, une demi-brasse. Ça a ce petit cordage. Ça, c'est le pot en plastique. Ciment dedans, plastique, l'ouverture 15 cm. Les préparatifs de mise à l'eau, ça c'est très important, ça c'est la partie technique qui va vraiment servir, et c'est la base de cette technique-là. Le pot, on peut l'avoir, d'accord, mais comment l'utiliser? Comment l'arranger? C'est très important. Là, cet arrangement, on va le voir aussi sur les embarcations, le même. Alors là, le même. Et pour l'arrangement, vraiment, le gars qui va faire ça, il doit se rappeler d'où commencer. Oui. Ouais. Sinon, c'est pas facile à gérer. Hein. Après, c'est des accidents. On va parler d'accidents. Les pots sont mieux productifs calés sur des fonds meubles. Les pots, tous les pots. Et si vraiment on a comme objectif la pêche à poule, on peut aussi utiliser des nasses sur des zones rocheuses.